Bienvenue encore une fois et bonjour chers téléspectateurs d'Esiac TV. Nous sommes là avec Marie-Louise sur ces plateaux dans cette émission Parole de vie, votre émission de chaque jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons l'invité d'honneur qui est le révérend pasteur Jean-Vianney Maliro. Bienvenue. Merci beaucoup. Il est le représentant des églises de la mission évangélique de Pentecôte pour la délivrance complète des nations, ici en Ouganda. Il va aussi aujourd'hui nous parler de leur mission, votre mission que vous avez appelée Mobile Altar. Oui, c'est parmi les activités de ce que j'ai appelé Church Tooling. Church Tooling que je vais développer bien sûr dans la volée de notre émission présente. Oui. Ouais. Et nous voulons, en ce moment, savoir sur votre vision Mobile Altar. Parlez-nous en bref sur cette émission. Ok, merci beaucoup, madame, pour la question que vous me posez. Je vais d'abord me présenter, dès que la présentation se termine, je vais aller à la mission. Bien sûr, je m'appelle Jean-Vianney Maliro. Je suis pasteur de cette mission évangélique de Pentecôte depuis le Congo. Et maintenant, arrivé ici à Ouganda, je devais normalement m'installer déjà. Et d'ailleurs, la première mission que j'ai installée ici, c'est ce qu'on appelle Flames Church. Ça se trouve juste ici à côté. Ça vient de faire du moins 5 ans depuis que j'ai installé cette mission-là. Et je n'ai pas fini par là. Lorsque j'ai installé quelques pasteurs dans la mission, je me suis dit non, je ne devais pas rester ensemble avec les autres. Je suis allé dans un service à l'hôpital où j'ai été envoyé. Moi, je me dis que j'étais envoyé là par Dieu parce que ce que j'ai fait là, c'était juste ce que Dieu m'a dit de faire. Alors, j'ai commencé ce qu'on appelle une aumônerie. Une aumônerie, c'est un service d'un aumônier. Alors, un aumônier, c'est une personne que Dieu a mis dans une communauté et bien entendu, c'est pour servir les gens d'une façon religieuse. C'est ça ce qu'on appelle un aumônier. Alors, l'aumônerie vient du mot aumônier. Aumônier, c'est celui qui fait le service de l'aumônerie. Il peut être un prêtre, il peut être un pasteur, soit une personne de bonne volonté est pris de l'Esprit de Dieu et qui est en train de faire ce que Dieu lui dit de faire, c'est-à-dire aider le peuple d'une façon religieuse, le peuple qui souffre bien sûr. Voilà donc la définition, grosso modo, de ce que j'appelle aumônerie. Alors, cette aumônerie a une appellation très particulière, parce que vous allez trouver que dans le monde, il y a plusieurs aumôneries. Vous trouverez, par exemple, une aumônerie, une sorte d'aumônerie estudiantine. Ça, c'est particulier aux étudiants. Il y a une aumônerie catholique, c'est dans l'église catholique. Il y a une aumônerie militaire, ça c'est chez les militaires. Alors, tout ça, c'est avec l'objectif d'aller aider les gens qui souffrent. Alors, moi, envoyé de Dieu, un enfant de Dieu, envoyé dans un milieu où les gens souffrent, j'ai été obligé de faire cela. Et j'appelle cela solidarité, charité, mission évangélique. C'est ça l'appellation de l'aumônerie que j'ai ouverte ici en 2016. Voilà. Oui. Et vous nous parlez, ça c'était votre vision. Et nous voulions aussi savoir de quoi constitue votre mission dans cette évangélisation. Bien, merci beaucoup pour la question. Cette mission a un objectif.
Et le plus grand objectif, c'est l'objectif global, c'est de satisfaire aux questions de plusieurs innocentes personnes dans le corps du Christ qui sont victimes de ruses du diable, des ruses et des mensonges du diable, par manque de connaissances. Les gens se sont mis à aller, ils se sont posés des questions sur la vie et ils sont perdus. Ils sont perdus. Et ces gens-là, nous essayons de venir en aide en répondant aux questions auxquelles ils ont posé, ils ont manqué de réponses. Ils ont des préoccupations, mais ils n'ont pas pu découvrir ou alors avoir réponse à leurs préoccupations. Alors nous les amenons à découvrir l'intimité avec Dieu, le créateur de l'existence. Car c'est lui qui, dans sa présence, le voix des hommes, ou alors la vie des hommes est voilée. C'est dans sa présence que l'on trouve tous ces multiples problèmes que l'on peut parcourir dans le monde. Voilà. Alors, dans notre préoccupation, dans notre objectif, nous avons trouvé qu'il fallait amener les gens vers Dieu. Dieu qui est leur créateur. Et bien sûr qu'ils ont semblé, n'est-ce pas, oublier leur Dieu parce qu'ils ont été préoccupés par beaucoup de choses. Et perdus dans ces préoccupations, ils ont manqué de réponses assez données à certaines questions. Alors nous sommes là juste pour garantir ces gens et nous les remettons dans la vie qu'ils sont escomptés se retrouver. Quand vous coupez la parole, dans cette mission, comme vous l'avez dit, c'est rassurer aux gens que c'est en Jésus, c'est en les seigneurs seuls qui peuvent trouver le repos, la guérison. Cette mission qui a été extraite du chapitre de Jean 5, 1 jusqu'à 9, que vous pouvez peut-être nous rappeler le peu qui est inscrit dans cette verset. Oui, madame. Alors, j'entre directement dans la vision. Je suis en train de parler de la vision qui découle de l'évangile des Jean, dans le chapitre 5. Si vous commencez par le premier verset, jusqu'au 9e verset, vous allez trouver en sous-titre la guérison du paralytique. C'est dans cela que nous avons trouvé notre mission. Vous trouverez que nous marchons vers les gens qui souffrent. Et les gens qui souffrent, qui ont perdu le sens même de la vie, d'après les événements qu'ils sont en train de parcourir. Et nous sommes là pour accompagner ces gens et nous présentons notre compassion envers ces gens parce qu'ils ont perdu l'essence de la vie. Alors, nous, comme hommes de Dieu, nous leur donnons le confort spirituellement, psychologiquement et même matériellement. Voilà pourquoi donc, nous nous présentons là-bas comme charité. Nous présentons des actes charitables vers ces gens-là et les amenons vers un bien-être en les libérant et de l'esprit diabolique qui les a perdus et qui les a rendus victimes, qui les a causé certaines maladies, certains problèmes qui n'ont pas eu de solution. Et vous avez aussi des départements, je pense, vous avez des départements chez vous, comme c'est une organisation, une représentation des églises. Vous pouvez nous parler de comment vous avez de partager ce tâche? Bien, merci beaucoup. Bien, alors, nous avons 3 départements. Le premier département, nous l'appelons Church Tooling. Lorsque j'ai trouvé comment les églises ont connu plusieurs problèmes, jusqu'à maintenant le problème persiste encore, j'ai trouvé qu'il fallait que j'intervienne pour résoudre certains problèmes dans les communautés ecclésiastiques. Et là, je réunis les représentants des églises ou alors les chefs des églises autour de certains thèmes dans des conférences. Ça, c'est dans le département que j'appelle Church Tooling, qui est d'ailleurs le matériel de l'église.
Quand je parle de l'Église, ici, je suis en train de parler du corps du Christ. Parce que vous trouverez que les églises ne sont que des connotations qui, quelque part, une église se diffère de l'autre par rapport à certains penchants. Aussi, nous rassemblons des pasteurs pour des raisons de formation. Donc nous les équipons, à travers certains trainings pour renforcer les capacités spirituelles. Certains pasteurs n'ont pas été à l'école, certains pasteurs n'ont pas fait toutes les études bibliques, mais subitement ils se retrouvent dans le monde pastoral. Et cela aussi fait partie de certains problèmes qu'il faut résoudre dans le church training. Nous exposons une bibliothèque au bien de tous ces pasteurs qui peuvent avoir le besoin de se renforcer dans la connaissance, parce qu'il ne suffit pas seulement de lire la Bible, il fallait avoir, vous savez, un pasteur c'est un tout de choses. Il a beaucoup de connaissances, parce que si je voulais que quelqu'un puisse venir chez le pasteur pour lui poser des questions, il fallait que le pasteur soit capable de répondre à une question mathématique, à une question biologique, à une question de telle autre analyse, sorte d'analyse, quelle qu'elle soit. Et maintenant, j'entre dans le deuxième département. Le deuxième département, je l'appelle Health and Palliative Care Program. Ce Health and Palliative Care Program, parce que nous aussi, nous allons vers les églises, les hôpitaux, nous allons vers les prisons. Les gens souffrent beaucoup là-bas. Alors, nous sommes motivés juste par le fait que quand nous allons vers les hôpitaux, nous allons trouver là-bas des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'aide. Nous les réconfortons par la parole de Dieu, nous les présentons un état psychosocial d'accompagnement et nous les présentons aussi certains biens, des matériels comme le savon, la nourriture, c'est un matériel dont ils peuvent avoir besoin. Le département que j'appelle Awareness, Wellbeing, Development Program. Ce département a comme objectif encadrer d'une façon socio-culturelle les communautés. Vous savez, vous trouverez que il y a certaines communautés qui ne collaborent pas. Il y a des communautés qui ont qui sont des divisions autour d'eux. Alors, vous trouverez que c'est un programme social qui devient égoulot d'étranglement pour plusieurs choses dans la vie des hommes. Alors là, notre grand objectif, c'est de remettre les communautés ensemble et essayer de les enseigner des notions de paix, d'amour, des notions d'unité et les enseigner à vivre ensemble. Vous trouverez que aussi les communautés, la plupart de nos communautés, ils ont manqué comment mener une vie économique fiable. Et la plupart des gens deviennent très pauvres dans ce cadre. Parce qu'ils ne savent pas collaborer avec les autres. Il n'y a pas de communication. On dirait que les gens vivent en secret. Vous trouverez que tel a eu ceci, mais il ne pourra pas dire à son ami que je l'ai eu en utilisant telle voie. Alors aussi, nous voulons donner une promotion pour le bien-être humanitaire. Parce que vous savez, les hommes, moi j'imagine des fois qu'un homme, s'il vit dans un village seul, ici ils sont supposés qu'un homme solitaire, lorsqu'il vit seul, il est cloisonné, il est donc, on dirait dans un gouffre. Mais lorsqu'il est avec les autres, il sera ouvert à plusieurs horizons. Vous le trouverez entrer, soit évoluer socialement, spirituellement, psychologiquement, parce qu'il est en train de partager sa vie avec ses contemporains. Voilà donc pour les awareness, ce sont les objectifs. Maintenant, nous avons des activités dans les awareness. Ici, nous dirons au peuple comment entreprendre des activités socio-économiques, par exemple. Ça, c'est une activité très grande dans les awareness. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu ne développes pas les potentialités que Dieu t'a données, tu risquerais de ne pas gagner dans les temps que tu feras sur la terre. Il fallait donc que tu entreprennes quelques activités et les mettre en pratique
Et lorsque tu auras mis en pratique ces choses-là, tu vas prospérer peut-être socialement, économiquement, les aspects de ta vie auront une certaine prospérité parce que tu auras un changement, bien sûr, lorsque tu auras manipulé ta vie avec les autres. Avec les autres. Merci beaucoup. Là, j'ai essayé d'expliquer awareness et le well-being. Oui, oui. Yeah. Et parlons de votre devise. J'espère que vous avez une devise sur laquelle vous marchez. Oui, oui. Conformément à nos attentes, conformément aux atouts que nous avons placés dans les objectifs, nous avons trouvé que notre devise, c'est servir le peuple qui souffre du moi. Et dans le service que nous rendons au peuple, nous nous sacrifions. C'est-à-dire, nous sommes des volontaires. Et aussi, dans la pratique, parce que nous sommes des pasteurs, nous donnons promotion à la vie au christianisme. Là, nous faisons l'amour du Christ. Nous pratiquons l'amour du Christ auprès de ces gens qui souffrent. C'est ça notre devise. Et nous voulions aussi savoir s'il y a des difficultés rencontrées au fil à mesure. Vous êtes en train de travailler avec ces mécanismes que vous avez choisis dans votre projet. Vraiment, il y en a de nombreuses difficultés. Il y en a beaucoup, beaucoup. De telle manière que je me retrouve seul dans le louage de toutes les activités. C'est-à-dire, l'expérience de 5 ans que je viens de mener a fait que je trouve comment les gens sont de mes frères parce que je n'ai aucun moyen à voyer. Moi-même, j'ai fait avec certains amis qui ne sont même pas membres, qui trouvent les objectifs vraiment très intéressants, oui, mais dans notre temps, ils ne se donnent pas totalement parce que être un membre signifie que vous être engagé. Évidemment, vous êtes engagé corporellement, votre énergie, tout ce que vous pouvez faire, hein, et matériellement, énergiquement, financièrement, si je veux dire, tout ce que vous entreprenez pourra être bien pour le bien de l'organisation. Alors, les difficultés qui sont là sont liées aux finances. Jusque-là, nous n'avons pas de finances. Jusque-là, nous n'avons pas aussi de membres. Et ce sont les gens de bonne volonté. De bonne volonté. Lorsqu'ils trouvent que nous sommes en train de faire des choses sur le terrain, ils nous trouvent en train de faire du bien et de foi. Ils peuvent assister ou ne peuvent pas assister. Ça dépend de la volonté de tout et chacun. Mais au moins, nous avons des difficultés, je vous assure. Nous avons besoin des gens de bonne volonté et nous avons la porte est ouverte. La porte est ouverte à tout le monde qui a cette bonne volonté, et puis de paix, d'esprit de paix, esprit d'amour, esprit de partage avec les autres. Puis bien sûr, nous vous ouvrons la porte et nous voulons que vous puissiez venir en aide, que nous puissions, n'est-ce pas, attiser un feu qui pourra amener le peuple au bien-être. Merci beaucoup. Au bien-être, comme vous venez de le suivre avec le révérend pasteur Jean Vianney Malero, je pense que c'était le message que vous adressez à tous ceux qui veulent se joindre à vous et à nous. Comme vous le savez aussi chez Ziad Church, nous avons de mêmes initiatives. C'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui rencontrer le révérend pasteur Jean Vianney Malero. Nous vous remercions beaucoup, chers téléspectateurs. Je me demande s'il y a encore une petite chose que vous voulez ajouter. Eh bien, c'est d'abord la joie de me retrouver avec vous parce que n'eût été vous, je ne serais pas ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la bénédiction, cher pasteur. Et nous remercions aussi nos chers téléspectateurs qui continuent à nous suivre partout dans le monde. C'était Parole de vie avec Marie-Louise sur ce plateau.
Notre caméraman Eddie Lams est